En quelques chiffres, la dynamique sécuritaire du Burkina Faso a radicalement changé. En moins de 2 ans, 92% des zones jadis sous pression armée sont passées sous contrôle. Cette métamorphose rapide surprend les observateurs. Comment un État décrit comme affaibli peut-il renverser la situation sans un soutien massif visible? Cette transformation repose sur des choix stratégiques audacieux, pilotés par Ibrahim Traoré. Ce dernier a su reconfigurer l'interaction entre justice, sécurité et souveraineté, inaugurant ainsi une nouvelle ère pour le pays. Mais quelle est la clé de ce retournement rapide? La réponse réside dans des décisions concrètes qui vont bien au-delà des simples chiffres. Ce retournement sécuritaire ne se limite pas à une simple victoire de chiffres, mais soulève une question bien plus profonde. Comment maintenir ce momentum? Ibrahim Traoré, en réorientant les priorités de l'État, propose une solution audacieuse qui va au-delà de la simple gestion de la crise immédiate. Ce changement radical repose sur une réforme pénitentiaire et une reconquête territoriale menée avec une rapidité surprenante. Mais cette stratégie comporte des risques majeurs. En cas d'échec, elle pourrait fragiliser la confiance institutionnelle et renforcer les lectures fatalistes sur l'avenir du pays. Pourtant, si cette réinvention du Burkina Faso réussit, elle pourrait bien devenir un modèle pour toute la région. Ce défi n'est pas seulement administratif ou sécuritaire. Il est aussi politique et social, impliquant un véritable changement dans la perception de la souveraineté et de la gestion de la sécurité. Ce que le pays traverse aujourd'hui sous l'impulsion de Traoré pourrait bien redéfinir l'avenir de la région du Sahel. Mais à quel prix? Le changement amorcé par Ibrahim Traoré ne se limite pas à une simple transformation administrative. En moins de 2 ans, les statistiques parlent d'elles-mêmes. 92% des zones auparavant sous pression armée ont été récupérées. Un chiffre impressionnant qui remet en question toute analyse antérieure de la situation sécuritaire du Burkina Faso. Cependant, ce chiffre ne représente que la surface de cette réorganisation. Ce renversement rapide s'inscrit dans une logique plus profonde, où chaque décision semble répondre à un besoin immédiat et concret, tout en visant une réforme structurelle à long terme. Si la réforme pénitentiaire mise en place par Traoré est à la fois un symbole et un moteur de ce changement. Plutôt que de considérer les détenus comme une population à contrôler, l'État a choisi de les réintégrer dans un système de sécurité interne. Les détenus ont été transformés en soldats, non pas par une amnistie, mais par une réaffectation brutale et efficace. En quelques semaines, 15 600 détenus ont été convertis en soldats, et ce processus a été mené avec une rapidité choquante. Ce mouvement a non seulement des effets immédiats sur la sécurité, mais il envoie également un message politique fort. L'État burkinabé est capable de réagir rapidement et de manière décisive face à l'insécurité qui déstabilise le pays depuis des années. Cependant, l'enjeu est de taille. Ce modèle de reconquête rapide et de réintégration des détenus dans les forces armées comporte un double risque. S'il échoue, il pourrait fragiliser la confiance populaire et exacerber les tensions sociales. Mais si ce modèle se pérennise, il pourrait bien devenir une référence pour d'autres pays confrontés à des défis similaires dans la région du Sahel. Cette dynamique est encore jeune et son avenir reste incertain. Mais ce que les chiffres révèlent déjà, c'est une réorganisation impressionnante des priorités sécuritaires, sociales et politiques du pays. Une transformation qui, tout en étant rapide, doit être mesurée à l'aune des défis internes et externes auxquels le Burkina Faso devra faire face dans les années à venir. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette réorganisation, ne se contente pas de gérer une crise sécuritaire, il redéfinit la manière dont l'État burkinabé interagit avec ses citoyens et ses institutions. Sous sa direction, la reconquête territoriale s'articule autour de décisions brèves, mais profondément stratégiques, qui visent à restaurer non seulement la sécurité, mais aussi la cohésion sociale. Cette approche a rapidement porté ses fruits. Les zones sécurisées par les nouvelles unités de l'armée, formées en grande partie de détenus réaffectés, ont vu une réduction significative des attaques armées et une réouverture des voies de communication auparavant coupées.
Ce qui distingue cette réforme des précédentes, c'est sa capacité à intégrer des mesures immédiates, tout en envisageant des changements à long terme. Le processus de réinsertion des détenus dans le système militaire est un exemple frappant de la manière dont Ibrahim Traoré utilise des leviers institutionnels pour renforcer la stabilité. Ces détenus, qui étaient jadis perçus comme une menace, sont désormais intégrés à une chaîne de commandement qui les transforme en acteurs clés de la sécurité du pays. L'impact sur le terrain a été immédiat. Des villages autrefois évités par les forces armées en raison des dangers omniprésents ont vu leur marché rouvrir et les déplacements redevenir sûrs. La transformation n'est pas seulement militaire, elle est également sociale. Les communautés locales, en particulier celles qui avaient souffert des précédentes vagues de violence, commencent à réévaluer leur perception de l'État et de son pouvoir de rétablir l'ordre. Cependant, malgré ses premiers succès, le défi reste de taille. Comment maintenir ces gains sur le long terme et éviter une régression ? La situation sécuritaire au Burkina Faso, telle qu'elle était observée avant les réformes d'Ibrahim Traoré, semblait désespérée. Les attaques armées et l'insécurité persistante avaient créé une spirale de fragmentation qui menaçait de détruire l'intégrité de l'État. Dans ce contexte, la décision de Traoré de réorganiser rapidement le système pénitentiaire et de reconvertir les détenus en soldats n'était pas seulement audacieuse, elle était essentielle à la survie du régime. Cette mesure radicale a été suivie d'une série d'événements qui ont redéfini les rapports de force entre l'État, les communautés locales et les groupes armés. Tout a commencé par une annonce brève mais décisive. Les détenus ne seraient pas libérés mais réaffectés. Cette décision a été mise en œuvre dans des délais incroyablement courts. En quelques jours, 15 600 détenus ont été sélectionnés et intégrés dans le système de sécurité du pays. Les prisons, auparavant surpeuplées et considérées comme des foyers de désordre, ont ainsi été transformées en centres de formation militaire. Ce processus n'a pas été sans risque, car il impliquait la réintégration de personnes qui, pour certaines, avaient des antécédents criminels notables. Pourtant, Ibrahim Traoré a pris un pari, celui de transformer cette force potentiellement négative en un outil de stabilité nationale. À la suite de cette réorganisation, un calendrier d'opérations militaires a été mis en place. Des unités mixtes, composées en partie de ces anciens détenus, ont été envoyées dans les zones les plus sensibles. La reconquête des territoires s'est faite avec une rapidité impressionnante. En l'espace de quelques mois, 92% des zones auparavant sous contrôle des groupes armés ont été récupérées. Cette reconquête a été marquée par une série d'opérations militaires stratégiques, dont la première a consisté à établir un contrôle effectif sur les principales routes du pays, qui étaient auparavant coupées par les attaques. Cela a permis la réouverture des marchés et la reprise de l'activité économique dans plusieurs régions. La réponse des communautés locales a été variée. Dans les premiers mois, la méfiance était palpable. Les habitants des villages, qui avaient vécu des années de violence et d'instabilité, ainsi étaient sceptiques quant à la durabilité de ce changement. Cependant, petit à petit, les résultats ont commencé à se faire sentir. Les patrouilles de l'armée sont devenues plus régulières et les embuscades moins fréquentes. Les routes, autrefois désertées, ont repris leur fonction essentielle de connecteur entre les différentes régions. Cette normalisation de la situation a permis de renforcer la crédibilité de l'État aux yeux de la population. Ce phénomène de normalisation n'est pas survenu du jour au lendemain, mais il a été facilité par un enchaînement de décisions stratégiques qui ont permis de créer un environnement où l'État n'était plus perçu comme un acteur extérieur, mais comme un acteur capable de répondre aux besoins immédiats des populations. Au fur et à mesure que les conditions de sécurité se sont améliorées, d'autres réformes ont été envisagées. La question de la réintégration des détenus dans la société civile, par exemple, a été soulevée avec l'objectif de garantir que cette nouvelle dynamique ne reste pas confinée aux seules unités militaires. Ainsi, la reconquête territoriale initiée par Ibrahim Traoré n'est pas simplement une série d'opérations militaires. Elle s'inscrit dans une transformation plus large de la gestion de la sécurité et de la justice au Burkina Faso. Cependant, malgré ces premiers succès, la question demeure.
Ce modèle peut-il être maintenu sur le long terme sans risquer un effondrement de la confiance dans l'État? Les premières indications de la réussite de la réforme d'Ibrahim Traoré se manifestent non seulement dans les retours de terrain, mais aussi dans des mesures tangibles et mesurables. Si la reconquête de 92% des zones sous pression armée est un exploit impressionnant, mais ce chiffre ne raconte qu'une partie de l'histoire. Pour véritablement comprendre l'impact de cette réforme, il est nécessaire d'examiner de plus près les données qui en témoignent. Ces chiffres, loin de se limiter à un bilan d'attaque et de reprise, révèlent un changement structurel dans la gestion de la sécurité et de la justice. Un premier indicateur, sans doute le plus parlant, concerne la réduction des attaques armées dans les zones sécurisées. Selon les données disponibles, les attaques ont diminué de 37% dans les régions couvertes par les nouvelles unités militaires issues de la réforme. Ce chiffre, bien qu'impressionnant, ne signifie pas la disparition totale du risque, mais plutôt une diminution tangible de la capacité opérationnelle des groupes armés. La prise de contrôle continue des territoires, accompagnée d'une meilleure connaissance des itinéraires informels utilisés par les groupes armés, a considérablement réduit l'impact de leurs incursions. Un autre repère chiffré, tout aussi révélateur, concerne l'économie rurale. L'activité agricole dans le nord du Burkina Faso, une région particulièrement touchée par l'insécurité, a progressé de 20 et 1% durant la période observée. Cette augmentation de la production agricole est une conséquence directe de l'amélioration de la sécurité. Les terres agricoles, autrefois abandonnées en raison de l'insécurité, sont désormais accessibles à nouveau. Plus de 600 hectares de terre, 600 hectares de terre ont été remises en culture et des canaux d'irrigation ont été réparés. Ces résultats sont le signe d'une réhabilitation progressive du tissu économique local, permettant à la population de retrouver un minimum de sécurité alimentaire. Un troisième point mérite aussi d'être mentionné, le taux de récidive parmi les détenus intégrés dans les unités militaires. Selon les statistiques disponibles, ce taux est tombé à 0 parmi les anciens détenus affectés au dispositif. Ce chiffre vient bousculer les attentes traditionnelles. En général, les experts s'attendent à ce que les anciens détenus, une fois réintégrés dans la société, commettent de nouveau des infractions. Cependant, dans le cas du Burkina Faso, cette réinsertion a semblé s'accompagner d'une discipline accrue avec une absence de désertion ou de comportement problématique. Cette donnée ne doit pas être interprétée comme une preuve irréfutable de succès, mais elle soulève des questions intéressantes sur la manière dont cette réforme a modifié les comportements des anciens détenus, qui semblent désormais plus engagés dans leur nouvelle mission. Ces chiffres ne doivent pas être considérés de manière isolée, mais doivent être analysés dans leur contexte. Ce qui semble clair, c'est que la réforme d'Ibrahim Traoré, bien qu'encore en cours, a déjà produit des résultats mesurables. Cependant, la question reste ouverte. Ces résultats seront-ils durables à long terme ? L'objectif principal de cette réforme n'est pas seulement de reconquérir des territoires ou de réinsérer des détenus, mais de créer un modèle de sécurité interne qui puisse être soutenu au fil du temps. Les données actuelles montrent que des progrès ont été réalisés, mais ces gains doivent être consolidés pour garantir une stabilité durable. Pour mieux comprendre l'impact de la réforme menée par Ibrahim Traoré, il est essentiel d'examiner les arguments opposés à cette approche. D'un côté, certains analystes pointent le risque d'une militarisation excessive de la société burkinabé. Ils soulignent que, même si la réforme a permis de rétablir un certain ordre, elle repose en grande partie sur une force militaire qui pourrait à terme nuire à la stabilité à long terme. La reconversion des détenus en soldats pourrait, selon certains critiques, encourager une dépendance excessive à la force brute qui risquerait de fragiliser les institutions civiles et de nuire à la crédibilité de l'État dans la gestion de la société. En outre, en l'absence d'un véritable processus de réconciliation sociale pour les anciens détenus, pourrait, dans certains cas, provoquer des tensions internes et des divisions au sein des communautés. De l'autre côté, cependant, on peut arguer que la réforme d'Ibrahim Traoré est une réponse pragmatique à une situation d'urgence. Le Burkina Faso, comme de nombreux autres pays du Sahel, fait face à une insécurité chronique qui menace la stabilité de l'État.
Dans ce contexte, la décision de réutiliser les détenus pour la défense nationale et la sécurité intérieure pourrait être vue comme une nécessité plutôt qu'une dérive autoritaire. En réintégrant ces hommes dans une structure militaire, l'État burkinabé a non seulement renforcé sa capacité à reconquérir des territoires stratégiques, mais il a également offert à ces individus une nouvelle chance de se réinsérer dans la société de manière productive, plutôt que de les laisser à l'abandon dans un système pénitentiaire déjà saturé. Les résultats tangibles obtenus jusqu'à présent, notamment la réduction des attaques armées et la reprise de l'activité économique dans les zones précédemment dévastées par la violence, semblent soutenir l'approche de Traoré. La reconquête rapide des territoires et la réintégration des détenus sont des succès indéniables qui méritent d'être analysés dans un contexte de réorganisation profonde du pays. Si cette réforme parvient à maintenir l'ordre à long terme, tout en réintégrant progressivement les détenus dans la société civile, elle pourrait offrir un modèle utile pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. Alors que les premiers signes de succès sont visibles, un élément clé de la réforme menée par Ibrahim Traoré est devenu évident. L'État burkinabé commence à être perçu différemment. Le contrôle territorial, autrefois difficilement envisageable, est désormais une réalité. Les chiffres ne mentent pas, mais c'est la transformation dans la perception collective qui marque un véritable tournant. Ce qui était considéré comme une zone de guerre sans fin devient progressivement un espace où l'ordre et la normalité commencent à s'installer avec des effets visibles dans la vie quotidienne des citoyens. Un des changements les plus frappants concerne la relation entre l'armée et la population. Là où l'armée était auparavant perçue comme une force oppressante, elle devient un acteur de régulation, incarnant à la fois la discipline et la sécurité. Ce retournement de perception ne doit pas être sous-estimé, car il marque la première étape dans un processus de réconciliation sociale qui va bien au-delà de la simple réintégration des détenus. L'uniforme, autrefois symbole de peur et de contrainte, devient un indicateur de responsabilité. Les communautés locales commencent à voir dans cette présence une forme de protection plutôt qu'une menace. Cependant, cette transformation n'est pas définitive. L'enjeu reste de maintenir cette dynamique de manière durable, sans qu'elle ne devienne un simple effet de mode. Les conséquences réelles de la réforme d'Ibrahim Traoré ne sont pas seulement visibles dans les statistiques de sécurité ou les rapports économiques, mais aussi dans la manière dont la vie quotidienne des Burkinabés a évolué. Avant la réforme, la menace des groupes armés faisait partie du quotidien des habitants des zones rurales. Les marchés étaient fermés, les routes coupées et les villages se vidaient peu à peu, poussés à vivre dans un isolement forcé. Cependant, grâce à la reconquête rapide et efficace de ces zones, la situation a commencé à changer. Les premiers signes de cette transformation sont évidents dans la reprise de l'activité économique. Des centaines de villages, autrefois abandonnés à cause de l'insécurité, ont rouvert leurs marchés. Les routes qui étaient autrefois des zones de danger sont désormais des artères vitales pour les échanges commerciaux et les déplacements. La production agricole, particulièrement dans les régions du Nord, a augmenté de 21%. Cela reflète non seulement un retour à une certaine normalité, mais aussi un rétablissement de la confiance dans les capacités de l'État à fournir une sécurité minimale. En permettant à la population de retourner à la terre et de cultiver, l'État a non seulement assuré sa souveraineté sur ces territoires, mais a aussi renforcé son lien avec la population. Le retour à la sécurité a permis une réouverture progressive des écoles, des entreprises et des institutions locales. Là où auparavant, la peur dominait les interactions sociales, un sentiment croissant de sécurité a permis de rétablir une routine normale. Les familles, qui évitaient autrefois de se rendre dans les zones sous contrôle militaire, ont commencé à revenir dans ces régions. Cela a également eu des effets positifs sur la vie communautaire. Les femmes, qui avaient été particulièrement affectées par l'insécurité, ont commencé à reprendre leur rôle dans les activités économiques locales, contribuant ainsi à une forme de réinsertion sociale. Cependant, les gains réalisés ne sont pas sans risque. L'armée, qui est devenue un pilier essentiel de cette transformation, doit maintenant gérer une situation de plus en plus complexe.
La transition d'un État en guerre vers une phase de reconstruction demande des efforts continus. Le plus grand défi réside dans la consolidation des progrès réalisés sans que l'État ne se repose sur ses lauriers. La réussite de cette réforme à long terme dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir l'ordre, à restaurer une véritable justice sociale et à garantir que les gains en matière de sécurité ne s'effondrent pas sous la pression d'incidents imprévus. Un autre aspect essentiel est la réintégration des détenus dans la société. Si cette politique a été couronnée de succès sur le plan sécuritaire, la véritable épreuve viendra de la manière dont ces anciens détenus s'intègrent dans la société civile. Leur réintégration complète dans les structures sociales sera un test crucial pour le modèle de réforme d'Ibrahim Traoré. Sans une approche inclusive et équilibrée, la stabilité précaire pourrait être mise en péril par des tensions internes. Ainsi, bien que les premières conséquences de la réforme soient encourageantes, il reste de nombreux défis à relever pour garantir que la paix et la stabilité retrouvées soient durables. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios sont envisageables pour l'avenir du Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. À beau bien que la réforme ait montré des résultats impressionnants, notamment en matière de sécurité et de stabilisation économique, il reste des incertitudes quant à la pérennité de ces gains. 3 scénarios plausibles se dessinent pour la suite. On peut d'abord imaginer un scénario de continuité où les progrès réalisés jusqu'à présent se poursuivent à un rythme modéré. La sécurité se maintient, mais sans percée spectaculaire. Les territoires reconquis restent sous contrôle, mais la progression est plus lente, marquée par des hauts et des bas. Les patrouilles militaires continuent d'être régulières, mais le pays ne connaît pas de renversement de situation majeure. Les marchés restent ouverts et les routes praticables, mais les défis économiques demeurent. La réforme reste un modèle fonctionnel, mais sans révolutionner radicalement la structure de l'État. L'État continue de fonctionner selon les principes établis par Ibrahim Traoré, mais l'ampleur de la réforme se stabilise sans nouvelles avancées majeures. Ce scénario suppose que la continuité administrative soit maintenue, mais sans changement spectaculaire. On peut aussi envisager une trajectoire plus favorable, où les réformes entreprises par Ibrahim Traoré se consolident et se propagent à d'autres secteurs. La coopération entre les forces régulières et les unités issues de la réforme se renforce, ce qui permet d'améliorer la discipline et de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée. De plus, le retour de la sécurité est accompagné d'une réactivation plus large de l'économie. Les anciens détenus, désormais pleinement réintégrés, jouent un rôle clé dans l'administration de la sécurité et des services. Le pays attire également l'attention des partenaires régionaux, notamment du Mali et du Niger, qui envisagent d'adopter des modèles similaires. Le Burkina Faso devient un modèle de résilience dans une région frappée par l'instabilité. La réforme se transforme ainsi en une référence technique, renforçant la souveraineté du pays. Enfin, il faut aussi considérer une évolution plus défavorable, dans laquelle la situation pourrait se dégrader et mettre en péril les gains réalisés. Bien que les premiers résultats aient été positifs, l'extension des réformes pourrait entraîner une surcharge administrative et une fatigue des ressources humaines. Le pays pourrait faire face à des tensions internes, notamment parmi les anciens détenus, dont certains pourraient rechuter dans des comportements violents ou non conformes aux attentes. De plus, la pression des acteurs externes cherchant à réévaluer l'efficacité du modèle pourrait perturber le processus de réforme. Un incident disciplinaire majeur, une défection au sein des unités réformées ou un manque de ressources pour maintenir la stabilité pourrait inverser les progrès réalisés. Dans ce scénario, les doutes sur la durabilité des réformes deviendraient prédominants et la confiance dans le modèle d'Ibrahim Traoré serait sérieusement ébranlée. Dans chacun de ces scénarios, il est crucial de souligner que la réforme ne constitue pas une solution miracle. Il s'agit d'un processus dynamique qui nécessite des ajustements constants. Le succès à long terme dépendra de la capacité du Burkina Faso à maintenir une stabilité relative tout en répondant aux défis internes et externes qui se poseront inévitablement. Les résultats observés jusqu'à présent sous la réforme d'Ibrahim Traoré, bien qu'encourageants,
n'ont pas seulement un impact sur les autorités ou les observateurs étrangers, ils affectent profondément la vie des Burkinabés. Dans les villages reconquis, la situation a changé à un niveau personnel, en particulier pour les familles qui avaient été plongées dans la peur et l'incertitude pendant des années. La réouverture des marchés et la reprise des déplacements ont permis aux citoyens de rétablir un semblant de normalité dans leur quotidien. La peur, bien qu'encore présente, recule peu à peu. Les paysans, par exemple, qui avaient vu leurs terres abandonnées à cause des conflits, ont maintenant l'opportunité de travailler à nouveau. Cette possibilité de cultiver, de nourrir leur famille et de participer à l'économie locale a un impact immédiat sur leur perception de l'État. Plus important encore, cette réintégration dans la vie économique permet de restaurer la dignité des individus, une dignité qui avait été perdue au fil des années de violence et d'insécurité. Mais au-delà de la simple réouverture des marchés, c'est l'effet de la réforme sur la vie sociale qui mérite d'être souligné. Les gestes quotidiens de coopération entre les forces de sécurité et la population, comme les repas déposés aux casernes, ou les outils partagés lors des travaux communautaires, sont des signes visibles d'un changement de mentalité. Les communautés commencent à percevoir la présence de l'État, non plus comme une contrainte, mais comme un garant de leur sécurité et de leur bien-être. Cependant, cette transformation n'est pas sans ses défis. Si la dynamique actuelle se maintient, les citoyens devront constamment réévaluer leur confiance dans les réformes. La stabilité à long terme ne sera pas uniquement fonction des résultats militaires, mais aussi du lien social qui se tisse ou non dans ces communautés. Le chemin vers une véritable stabilisation pour le Burkina Faso ne réside pas uniquement dans la reconquête militaire ou la réorganisation rapide des détenus. Si ces mesures ont été cruciales pour restaurer un ordre initial, elles doivent être accompagnées d'une série de réformes institutionnelles et sociales à long terme. Pour garantir que les progrès réalisés ne s'effondrent pas, plusieurs étapes essentielles doivent être mises en place. D'abord, la réintégration des détenus dans la société civile est primordiale. Les anciens détenus qui ont été réaffectés dans l'armée ne doivent pas seulement être perçus comme des soldats, mais comme des membres actifs de la société. Une fois la mission sécuritaire accomplie, leur réintégration dans des activités économiques, éducatives et communautaires sera un test décisif pour la cohésion sociale du pays. Des programmes de réadaptation, incluant la formation professionnelle et l'intégration sociale, doivent être envisagés pour éviter un retour à la violence. Ensuite, la reconstruction des institutions locales et la restauration de la confiance dans les autorités publiques sont essentielles. Comme si la réforme a montré que l'État pouvait répondre efficacement aux urgences, elle doit maintenant prouver qu'il est capable de maintenir cette stabilité dans la durée. Cela nécessite la mise en place d'une gouvernance décentralisée où les autorités locales sont pleinement responsabilisées dans la gestion de la sécurité et des services publics. Un renforcement de l'état de droit et de la justice sociale est crucial pour éviter que le pays ne retombe dans la fragmentation. Et sur un plan plus large, il est impératif que le Burkina Faso poursuive sa stratégie de coopération régionale. L'engagement avec des pays voisins, comme le Mali et le Niger, pourrait ouvrir la voie à des modèles de gouvernance partagés et à une mutualisation des efforts pour sécuriser la région du Sahel dans son ensemble. Au cœur de cette réforme, il y a un élément qui reste essentiel, la dignité humaine. Ibrahim Traoré, en initiant cette transformation profonde, ne cherche pas seulement à reconquérir des territoires, mais à redonner à ses citoyens une place dans la société. C'est dans ce cadre que les gestes les plus simples, comme un salut respectueux entre un soldat et un villageois, prennent toute leur importance. Ces actions ne sont pas seulement symboliques, elles traduisent un changement de mentalité, une réconciliation silencieuse entre l'État et sa population. Lorsque des mères, qui autrefois attendaient derrière les barreaux, viennent désormais rendre visite à leurs enfants en uniforme, elles ne célèbrent pas une victoire, mais un retour à la normalité. Le passé de ces hommes, marqué par l'erreur et la souffrance, n'est pas effacé, mais il se transforme. Leurs actions quotidiennes, leur engagement pour la collectivité deviennent un acte de rédemption collective. Ce n'est pas un miracle, mais une réalité forgée par des actions simples et répétées.
Ce processus de réconciliation, bien qu'encore fragile, est un pas vers un avenir où la dignité de chaque individu est valorisée, non par son passé, mais par sa capacité à participer activement à la reconstruction de son pays. À travers les réformes entreprises par Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se trouve à un carrefour. Ce n'est pas un simple moment de transition, mais un tournant décisif dans la manière dont un pays peut se réinventer face à des défis immenses. Le modèle de réforme, bien que jeune et fragile, pourrait devenir une référence pour d'autres nations du Sahel, confrontées à des situations similaires. Cependant, il est crucial de garder à l'esprit que ce n'est qu'un début. La continuité de cette réforme, son adaptation aux défis futurs et la manière dont le pays gérera les défis internes et externes détermineront si cette transformation pourra durer. Il ne s'agit pas simplement de célébrer un moment de succès, mais de réfléchir à l'avenir. Alors, quel rôle chacun de nous peut-il jouer pour soutenir cette dynamique de changement ? Que vous soyez citoyen, acteur politique ou partenaire régional, il est temps de réfléchir à votre contribution pour soutenir ce processus fragile mais prometteur de transformation. Ensemble, pouvons-nous garantir que les efforts de réconciliation, de justice et de souveraineté se poursuivent au-delà des réformes initiales ?